Bonjour, je suis Marcus de Root of Change. Ce qui suit est une traduction vidéo par Audiodub approuvée par moi. Profitez-en. Je suis un peu nerveux, au cas où vous ne le sauriez pas. J'ai failli être cambriolé dans la rue. Deux types à moto ont essayé de me pousser hors de ma moto. Mais je l'ai poussé de sa moto. Oh, mec! Mon frein s'est donc desserré et j'ai descendu une colline pendant un bon moment et on peut voir qu'il était presque usé à travers le pneu. Pas bon. Eh bien, il y a beaucoup de choses dont je voulais parler. J'ai été assez fatigué et je n'ai pas trop filmé. Excusez le ventilateur. Je sais que c'est bruyant et ennuyeux, mais il fait trop chaud pour l'éteindre. Aujourd'hui, j'ai parcouru 130 km à vélo de Bengkulu à Mana ou juste en dehors de Mana. C'était un de ces jours où j'avais l'impression que c'était une bonne journée. Mais il est difficile de passer une mauvaise journée ici, car les gens sont si sympathiques. Personne après personne, au moins une fois par minute, voire plus souvent, quelqu'un dit « Bonjour, monsieur. Comment allez-vous » ou « Bonjour, comment allez-vous » Cela pourrait être ennuyeux, mais ils le font avec un sourire sincère. Les gens qui ne disent rien ont aussi un sourire sincère et sont très amicaux. Il y a des gens chaleureux partout. Ce qui m'amène à revenir sur le vol, je ne sais pas combien j'en ai parlé. Ce qui me dérange le plus dans ce vol, c'est qu'il m'a rendu moins confiant envers les personnes qui me surveillent en permanence ou qui viennent derrière moi à moto. La plupart du temps, quand quelqu'un vient à moto, je pense qu'il est juste curieux. Et, bien sûr, parfois les gens qui me dépassent sont juste des enfants de 10 ans, ils disent juste bonjour. Mais maintenant, je pense que si quelqu'un s'arrête derrière moi sur une moto, il va essayer de me voler. C'est donc un sentiment horrible à avoir. Ça me fait mal au cul d'y penser. À la fin de la journée, j'ai pu l'oublier, alors c'est bien. J'ai l'impression que mon SSPT me quitte déjà ou que ma paranoïa post-vol a disparu, c'était une journée assez amusante. Magnifique. C'est l'autre chose. Je n'ai pas beaucoup sorti ma caméra pour filmer parce que j'ai peur d'attirer un voleur, ce qui est un vrai casse-tête, parce que j'ai traversé de très belles régions avec des rizières, des terrasses et des palmiers mélangés à des rizières et un beau paysage. J'ai esquivé des chèvres et des vaches et leurs petits veaux, un serpent, des buffles d'eau. Les singes gazouillaient dans les arbres autour de moi. Je me suis arrêté pour déjeuner à côté d'un poste de police et la police m'a offert le déjeuner. Ils étaient très amicaux et me parlaient. Ils m'ont dit que je devrais dormir dans le prochain commissariat, ce que j'ai fait brièvement, mais je sais que cela aurait été fatigant. Je veux juste m'allonger ici, m'évanouir, et ne pas m'inquiéter des moustiques. Chaque fois que j'ai dormi chez quelqu'un, il y avait des moustiques. C'est une chambre assez simple. Mon vélo, un ventilateur. Je suis fatigué. Je vais m'endormir en paix.
Eh bien, c'est agréable d'être de retour sur l'océan. Il y a eu du vent dehors, alors je filme dans ma petite cabane sur la plage. J'ai mon vélo là-bas, un lit, ma moustiquaire et mon ventilateur. C'était bien de faire du vélo à Sumatra. Les gens sont super sympas. D'habitude, ils crient « Bonjour, monsieur ». Mais récemment, les 2 derniers États ont dit « Touriste, touriste ». Les petits-enfants crient simplement « Touriste ». J'admets que c'est un peu insultant, même si je suis un touriste sous une forme ou une autre. Je n'aime pas être mis dans la grande catégorie des touristes, car il y en a tellement de malheureux. Voulez-vous que j'explique pourquoi? Je n'ai pas vraiment envie d'en parler. D'accord, je vais vous expliquer un peu. Pas maintenant, une autre fois. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un touriste? Pas forcément. Mais il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec le fait d'être un touriste. Je suis de retour sur l'océan Indien. Jetez un coup d'œil ici. Vous le voyez? Non? Ok, je vais te le montrer maintenant. C'est là, c'est beau. Comme vous pouvez le voir, il y a de grands récifs qui se brisent et une houle assez forte dans l'eau. Et ça me démange d'aller surfer. Mais il n'y a pas de bon surf ici. Il y a une vague que je pourrais surfer si j'avais une planche, mais il n'y a pas de planche autour. Je suis à environ 100 km de là où je vais rester un peu et surfer. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de ne plus être un touriste et de devenir un habitant de Krui. Heureusement, je parle bien mieux le Bahasa. Bisa bahasa Indonesia bagus. Belle balade aujourd'hui, avec un peu de chance, le dernier jour vers Krui. Je ne suis qu'à 40 km de là, je pense. Une longue montée. Super longue montée. Et maintenant, je suis sur la côte. Ce matin, c'est comme une montée folle et raide. Des tonnes de singes sur la route et peu de voitures. C'était une partie de la route très inhabitée. Maintenant, je suis de retour sur la côte et il y a des rizières juste à côté de l'océan. Magnifique. Bagus, bagus. Selamat pagi. Hai. Hati-hati. Hai. Sehari sanang laba badan payah menangan oleh malakan. Halo, selamat pagi. Indah deni pola di bangkala ya oh, ibu di pandan kata buang. Indah deni pola kabacara ya oh, ibu di badan tinggal tunggang. Nani jualan dene yoga naga abake padi dan buko isu
anak dekat togan nagabake hati dan ibo one malakan Tunggalah batang tadang alangang ya oh ya diraba balanyo lagi dia lakan juang tadang sanang ya oh bau batumpang bangsa kami pada kubari ya ujung tanjuang apa anak rimu jalan baris suba ayam tadi sabuang disemba alam di bangkuan onde malagombangai Lampung. Je suis juste au nord de Krouy. De grosses houles dans l'eau. Heureusement, elle est un peu plus protégée du vent près de Krouy. Ça va être bien. Ça va être vraiment bien. Je suis ravi. Just a bit stoked. Apalagian Naladekare saruan pulau ya oi tacampa abi alakian tapi nada kampang rasang anda amahnya halang kaman jauh bola jual kota bang lagi kaji ya sabar onde malakan